Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, bonjour Romu. Donc aujourd'hui, c'est une tactique du jour un peu particulière puisque c'est la centième. Et donc on a souhaité avec Laurent marquer le coup et vous proposer une étude. Donc c'est un exercice un peu particulier, mais assez joli, assez artistique. Et donc le trait est au blanc. C'est une étude de Votava, je ne l'ai pas dit, mais c'est toujours bien de le préciser. Donc le trait est au blanc. Les blancs joués gagnent. Donc mettez sur pause comme d'habitude, cherchez la solution et ensuite Laurent va nous expliquer tout ce qu'il fallait voir dans cette jolie position. Alors, ce qui doit vous sauter aux yeux, ou ce qui a dû vous sauter aux yeux, c'est le fait dans un premier temps que les fous sont de couleur opposée, il n'y a plus qu'une seule pièce de chaque côté, on ne compte pas les pions pour l'instant, il n'y a plus qu'une seule pièce de chaque côté, et ce sont des fous de couleur opposée. Alors, ces fous de couleur opposée sont des pièces qui entraînent certaines choses selon le moment de la partie où on se situe. Lorsqu'on est dans le milieu de partie, les fous de couleur opposée ont tendance à favoriser l'attaquant qui va disposer d'une pièce que l'adversaire n'a pas. Il va disposer d'une pièce pour attaquer contre laquelle l'adversaire ne pourra pas s'opposer facilement. Et à l'inverse, dans les fins de partie, lorsqu'il n'y a plus que les fous de couleur opposée favorisent traditionnellement le camp qui défend et qui va pouvoir notamment essayer de créer des blocus au niveau des pions passés de l'adversaire. Alors bien qu'on soit en finale, ici les blancs peuvent avoir l'ambition de profiter des fous de couleur opposée pour attaquer et pour gagner la partie. Notamment parce que le roi de leur adversaire ici sur H6 est bloqué par ses propres pions, notamment les pions H7 et H5 sur des cases blanches. Et on imagine d'ores et déjà que si le fou pouvait arriver notamment sur la case F8, eh bien ça ferait échec et mat puisque le roi est bloqué par son propre matériel. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça, tout simplement parce qu'il ne faut qu'un seul coup au noir pour casser le réseau de mat. S'ils parviennent à jouer H5, H4, ils vont libérer la case H5, et comme ce sera une case blanche, ce sera très compliqué pour les blancs de la défendre. On pourra pas faire mat si on a laissé le temps à l'adversaire de jouer H4. Donc dans cette situation, on garde à l'esprit qu'on espère faire échec et mat, mais il va falloir créer quelques diversions avant ça pour y arriver. Et le premier coup, assez étonnant quand même, c'est le coup B5. Alors Romu, qu'est-ce que t'en penses ? C'est surprenant. Oui, au premier abord, mais on sait que c'est une étude. Et on l'a pas dit tout à l'heure, mais dans une étude, la solution est unique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, tous les pions et toutes les pièces ont un rôle important dans la solution, que ce soit chez les blancs ou chez les noirs. Donc même le pion H2, enfin tous les pions, le fou, le pion H7, n'importe quel pion, n'importe quelle pièce va jouer un rôle prédominant dans la solution. Et donc on pouvait se poser la question, parce que tu as parlé des fous de couleur opposée et de la volonté des blancs d'essayer de mater le roi noir. On peut se poser la question de l'utilité du pion B4 qui semble assez éloigné de la zone du mat. Donc l'idée quand même, lorsqu'on cherche une étude, c'est de chercher en priorité les coups qui forcent la réponse de l'adversaire et qui font des menaces. Donc B5, ça a quand même le mérite, même si c'est surprenant, de menacer B6, qui enverrait le pion B jusqu'en B8 et pour faire une dame. Donc au moins on crée une menace et on force, ou en tout cas on demande au noir de parer cette menace. Donc il y a quand même une idée. Tout à fait. Alors les deux moyens de parer cette menace sont soit de prendre le pion, ça va être la ligne principale, soit de rapatrier le fou par le coup fou F1. Mais ici on peut jouer la deuxième idée du coup B5, c'est-à-dire échanger les pions sur C6, D prend C6 est quasi forcé, et maintenant on s'est créé un pion passé au niveau de la colonne D, et après D7, bien que notre pion soit sur blanc et puisse se faire attaquer par le fou, notamment après fou H3, eh bien avec les blancs on va réussir à faire une promotion parce qu'on a fou prend G5, échec intermédiaire, qui permet de libérer le passage pour le pion, et après roi prend G5, on fait une promotion, et on va gagner la partie facilement. Donc B5 n'est pas seulement destiné à
à courir jusqu'à la case B8, c'est aussi destiné à échanger le pion C6 pour dévier le pion D7 et ainsi obtenir un pion passé à 2 cases de la promotion. Ce qui explique que les noirs finalement n'ont pas le choix et doivent jouer pion prend B5. Et maintenant, on reste sur la même idée, on veut se créer un pion passé sur la colonne D et on joue le coup C6. Donc là c'est pareil Romu, hein, on peut pas faire autrement que de prendre le pion. Oui, sur un coup comme fou G2 sur C7 avoir fou B7, bien évidemment, on réitérerait l'idée que tu viens de donner, et donc on ne ferait pas C7, mais on prendrait en D7, et on menacerait de manière imparable fou prend G5, suivi de D8 dame. Donc sur C6, les noirs n'ont pas vraiment d'autre choix que de prendre le pion en C6. Ok, et notre objectif est rempli, on a réussi à se créer un pion passé sur la colonne D, et là, c'est pas ce à quoi on s'attendait, puisqu'après avoir créé un pion passé, la première chose que font les blancs, c'est de l'offrir en jouant D7. Alors, est-ce qu'on est tombé sur la tête ? Je crois pas, en tout cas, j'ai rien senti. Et donc D7, encore une fois, on le disait tout à l'heure, ça menace fou prend G5. Donc les noirs n'ont pas d'autre choix que de capturer le pion D7, puisqu'il n'y a pas d'autre solution pour parer la menace. Et donc qu'est-ce qui a changé dans la position ? On voit que, au-delà du fait qu'on ait donné nos 3 pions sur l'aile dame, on a libéré le pion H2. Et tout à l'heure, on disait que chaque pion et chaque pièce était utile dans la recherche de la solution. Et ce petit pion H2 va avoir un rôle crucial. Tout à l'heure, tu as souligné la présence des fous de couleur opposée et donc la volonté de vouloir attaquer sur les cases noires et de s'en prendre au roi et d'essayer de le mater. Et tu as dit justement que le roi H6 était bloqué par ses propres pions, et notamment les pions H7 et H5. Et on a essayé de mater directement, avant de faire le coup B5, le premier coup de la solution, on avait essayé de mater le roi noir, et on a vu qu'à chaque fois, les noirs avaient comme possibilité le coup H5, H4, pour se donner la case H5 et s'enfuir. Donc l'idée des blancs va consister à bloquer, à veiller à ce que le roi noir ne puisse pas s'échapper en jouant le coup H4. Ouais. Donc l'idée étant de fixer le pion sur H5 pour que le roi soit vraiment certain de ne pas s'échapper. Et maintenant on comprend mieux pourquoi on a joué ces coups a priori un petit peu absurdes au niveau de l'aile dame. Tout l'objectif c'était de dévier le fou H3 qui bloquait justement ce pion H2 dont on avait si grandement besoin pour fixer à notre tour le pion ici sur H5. Donc on a donné 3 pions pour dévier le fou de case blanche de notre adversaire. Maintenant on joue H4 et bien entendu on menace mat soit par fou prend G5 soit par H prend G5. Alors le coup le plus naturel ici c'est de jouer G prend H4. Est-ce que les noirs pourraient tenter d'offrir leur fou pour en quelque sorte débloquer leur roi? Alors ils peuvent essayer, en tout cas bien sûr c'est un essai. De toute façon quand on est dans une situation aussi extrême, il faut envisager les coups les plus incroyables, et donc fou E8 c'est un coup qu'il faut envisager. Et là maintenant il faut juste ne pas perdre de vue notre objectif premier avec les blancs, qui est de mater le roi noir et en utilisant les cases noires. Et donc le bon coup c'est roi F6, il ne faut pas prendre le fou, il ne faut pas s'éloigner du droit chemin. Et avec roi F6, on maintient le roi noir sur H6, qui ne peut plus s'échapper, et on va tout simplement préparer l'arrivée de notre fou sur la case F8. Donc là, déjà, en jouant roi F6, on remenace pion prend G5, mat, donc ça force le pion G à jouer, soit en prenant, soit en avançant, ça ne change rien, et les blancs jouent tout bêtement fou E7, suivi de fou F8, mat imparable. Et on voit bien ici l'embouteillage qui a été créé par le sacrifice du dernier pion qu'on avait sur l'échiquier en H4, on a bloqué le pion H, qui lui-même fixe le roi sur la case H6, et donc maintenant qu'il est attaché autour de l'arbre, il n'y a plus qu'à venir le mater comme ça avec fou F8. Ok, donc après H4, fou E8 échec, ou fou E6 d'ailleurs, hein, on est passé par E8, mais E6 c'était la même chose, on ne peut pas, on ne peut pas faire changer d'avis le roi blanc, il est destiné ici à bloquer son homologue sur H6, et même un sacrifice de fou ne va pas le faire changer d'idée. Donc il nous reste à regarder le coup pion prend H4,
Mais à nouveau, l'embouteillage est créé et on va réussir à faire mat. Alors de quelle façon cette fois-ci? Parce que si on fait roi F6, c'est pas tout à fait la même chose dans la mesure où il nous faut 2 coups pour faire mat, mais il suffit de 2 coups au noir, H4, H3, puis H5, H3, H5, H4, pardon, pour réussir à gagner la case H5 pour leur roi. Donc ici, roi F6 ne permettrait pas de faire mat. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bah justement, tu l'as dit, il faut veiller à ce que les noirs ne débloquent pas la situation sur la colonne H, et donc il faut faire fou prend H4, de façon à être certain que le pion H5 soit bien bloqué. Et là, en fait, peu importe les coups noirs, donc par exemple B4, mais ça change rien de toute façon. Le plan des blancs, il est enfantin, c'est jouer roi F6, de façon à menacer fou G5 mat de manière imparable. Donc par exemple sur B3, fou G5 mat. Voilà, donc, et malgré 5 pions de moins, on arrive à gagner la partie. Ouais, mais c'est la magie des fous de couleur opposée. Les fous de couleur opposée, peuvent donner des situations aussi cocasses et malgré, tu l'as dit, 5 pions de plus, les noirs se font mater. Donc c'est une étude qui est assez amusante évidemment, qui a un côté artistique, mais qui montre aussi, qui souligne aussi quelque chose d'un peu plus positionnel, en l'occurrence le jeu sur les cases de couleur opposée. Et on voit que les blancs, malgré leur avantage matériel, les noirs, pardon, malgré leur avantage matériel énorme, sont complètement impuissants face à une attaque sur case noire parce que ils ont un fou de case blanche qui est complètement spectateur. Exactement. Voilà, donc pour cette 100e tactique, on espère que vous aurez apprécié cette petite étude quand même assez ludique, on espère. Si jamais vous avez apprécié le fait de résoudre des études plutôt que des fragments de partie, n'hésitez pas à nous le dire. On réfléchit à la possibilité peut-être une fois par semaine par exemple de vous proposer une étude plutôt que des tactiques issues de la pratique, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sous cette vidéo. On vous remercie pour votre fidélité. On apprécie beaucoup le fait que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre et à échanger justement avec nous. Donc on n'a pas prévu que ça s'arrête tout de suite. On va continuer aussi longtemps que nos emplois du temps nous le permettront. Donc encore une fois, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager auprès de vos amis notre travail et ce qu'on fait pour essayer de progresser tous ensemble. On vous dit à demain pour la 101e tactique du jour. Au revoir, à demain.